Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes en direct du tribunal puisque derrière moi, là, on va juger Richard Bohringer, l'acteur. En fait, je me suis fait la tête de Richard Bohringer. Donc, vous avez compris que toute cette deuxième partie va vous parler de la loi, la terrible loi. Les deux plus grands hors-la-loi du cinéma américain, c'était les Blues Brothers. Pourquoi on avait demandé à Pierre Bachelet de nous interpréter James Brown, assez éloigné comme personnage. Et pourtant, il y était arrivé. Et puis, nous retrouverons Jean-Jacques Deveau qui nous parlera des CRS. Et puis Jacques Dutronc, alias Philippe Laville, qui va nous faire une déclaration d'amour, à savoir « j'aime les flics ». Autant dire que c'est lui qui le dit et que c'est pas moi. Bon, comme je vais assister au procès de Richard Bohringer moi aussi, je vais m'asseoir dans la foule. Monsieur le Président, c'est quand vous voulez. Monsieur Richard Bohringer, vous comparaissez ici pour les différents méfaits dont vous vous êtes rendu coupable au cours de votre carrière d'acteur de cinéma. Tour à tour, maître chanteur, assassin, tueur à gages, et j'en passe, vous avez semé dans le cinéma français la violence et la terreur. Reconnaissez-vous les faits? Et ma petite caille, il faut bien que je bouffe, hein? Je ne suis pas votre petite caille, vous voilà prévenu. Ah, mais prévenu, je le suis déjà, non? Hein? Mais j'ai ma conscience professionnelle pour moi. Alors, Monsieur le Président, je vous fais juge. Juge, je le suis déjà, merci. Voici donc les accusations. Dans le film Le Grand Chemin, vous êtes accusé de coups et blessures sur la personne d'Anémone. Ah, ben c'est normal, ça. C'est normal, t'as vu les ratiches qu'elle a, j'ai essayé de les remettre en place. C'est le genre de fille, tu vois, elle va dans un cocktail, Dari Boudboul lui monte sur le dos, ils font 3 fois le tour de la table et il y a photo à l'arrivée, ils l'ont même fait le juge. Ah, enfin. Et en plus, chaque fois qu'on buvait un café, j'étais obligé de lui donner du sucre avec la main à plat. Alors. Bien, admettons. Alors pourquoi, dans J'ai épousé une ombre, avoir fait chanter Nathalie Baye? Ah mais ça c'est normal. Elle était avec Johnny Hallyday. Alors ça fait un couple de chanteurs pour France Dimanche, c'est super. Tu vois le coup, l'ancien? Tu vois le coup? Soit. Mais pourquoi avoir persécuté Richard Berry dans l'édition? Ah non mais là, attention là. Attention, parce que si Richard Berry était en prison, c'est parce que c'est vous qui l'y avez envoyé, c'est pas moi. Et en plus, t'as le président là. Dans la balance, Richard Berry persécutait Nathalie Baye, vous y avez rien dit. Alors il y a 2 poids 2 mesures, c'est ça, hein. Mais c'est parce que la justice est pourrie, hein. Elle est pourrie, la justice. Monsieur Bohringer, mesurez vos propos. Comment ça, mesurer mes propos? Mais attention, je suis pas n'importe qui, moi. Fais gaffe à ce que tu dis. Parce que je suis né dans la rue, moi. Moi, ma mère, c'est la ville, moi. Et puis la nuit, c'est ma maison. Et c'est beau, une ville la nuit. Ouais. Ce n'est pas l'écrivain que nous jugeons, mais l'acteur. Ah mais l'acteur, il fait ce qu'il peut, hein. Il fait ce qu'il peut, l'acteur. Seulement, on lui donne que des rôles de salaud à jouer. Tu comprends ça? Que des rôles de salaud. Moi, on m'aurait donné à jouer le corneau, le rôle de Bourvil. Ben, j'aurais pris la cam, et puis je serais parti avec, tu comprends? Hein? On m'aurait donné, je sais pas moi, Don Camillo à jouer. Eh ben, j'aurais détourné l'argent des trompes pour payer la campagne électorale contre Pépone. Et puis on m'aurait donné à jouer Marius, dans César, de Pagnol. Et la petite Fanny, je l'aurais mis sur le trottoir et j'aurais gagné des thunes. Voilà. Ouais, Monsieur le Président. Ouais, je suis coupable, ouais. Mais j'ai des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, c'est ma gueule, ma révolte. Parce qu'attention, hein, les affiches de cinéma, ça donne sur le trottoir. Et pour se hisser de l'un à l'autre des fois, c'est la seule solution pour pas se retrouver devant le tribunal de la vie, ouais. Très bien. La Cour est sensible à vos arguments et vous condamne au succès à perpétuité avec mise à l'épreuve. C'est quoi la mise à l'épreuve? Un remake de 3 hommes et un couffin. Et je suppose que je vais faire le bébé. Exactement. Bah alors vous direz à Giraud, Dussolier puis Boujna, qu'il y en a un seul qui s'avise de me talquer le cul, c'est mon poing dans la gueule. Vous ne changerez jamais. Eh non, ma petite caille.